Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendant Vierge pour ce mois d'octobre. Alors, la saison de la Vierge, bien sûr, est terminée. Elle a démarré son cycle, la Vierge, et elle laisse place à la Balance et au Scorpion. La Balance, les planètes en Balance sont positionnées dans votre maison 2, qui est la maison des patrimoines, des achats, des ventes, de l'argent. On est dans une période où on doit s'enrichir, on doit payer ses dettes, on doit rentrer de l'argent. Il faut faire attention parce que la balance a tendance à être dépensière, elle aime le luxe, elle aime les belles choses. Vous aurez envie de dépenser, d'autant plus que vous venez de passer votre anniversaire, donc ça peut être un moment comme ça. Mais en fait, la balance avec ce Mercure qui est dans la balance du 10 au 29 vous demande de rééquilibrer les comptes, de payer tout ce que vous avez à payer. Hein. C'est vrai que septembre-octobre, c'est une période où on paye les impôts, le machin, le truc. Donc on est dans cette phase-là. Lorsque Vénus va passer en balance, en tout cas liée jusqu'au 23 octobre, pardon, chaque fois je fais l'erreur, Vénus, dans la maison 2, vous amène des rentrées financières. Vous êtes dans une période où effectivement, il y a une croissance d'argent qui va se faire automatiquement, mais effectivement, ça risque de rentrer, de sortir parce que vous avez certainement des choses à payer. Lorsque le Soleil va passer en Scorpion à partir du 23 octobre, suivi de Vénus le 24, suivi de Mercure le 30 et le 31, il est positionné dans votre maison 3. C'est un moment intéressant d'ouverture vers les autres, de discussion avec un certain nombre de personnes. Vous êtes dans une ouverture très intéressante de rencontres, comment dire, de communication, d'échanges. Donc c'est vrai que vous allez justement accroître votre réseau, avoir envie de sortir. C'est des moments intéressants, mais c'est des moments aussi où vous allez être beaucoup plus intuitif, beaucoup plus percevoir beaucoup de choses. Soyez peut-être beaucoup plus observateur qu'acteur, c'est mieux. Je pense que c'est un moment où on peut effectivement prendre du recul, non pas en introspection, mais plutôt comme quelqu'un qui surveille, qui regarde, qui analyse, comme c'est faire la Vierge. Parce que je pense que vous aurez à comprendre pas mal de choses et vous pourriez avoir beaucoup de propositions professionnelles, certaines choses. Vous allez être très sollicité et vous devez faire des choix. Et il faut faire des choix judicieux. Pluton est toujours positionné dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour. Il a transformé votre manière de voir les choses, vos plaisirs. De toute façon, vous êtes dans une phase où vous êtes en transformation profonde. Là, actuellement, c'est le dernier décan qui est touché. Ce sont les personnes qui sont, puisque moi je suis à 28 degrés, et là actuellement Pluton est à 26, ça touche les gens qui sont du 18-19 septembre. Donc ils sont dans une phase importante où ils vont avoir envie de plus de plaisir, de retrouver l'amour. Ils sont en train de faire un deuil passé qui est en train de se terminer. Pluton va être direct à partir du 9 octobre, donc ils vont commencer à avoir les bienfaits de toute cette transformation qui s'est faite à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc si vous êtes dans une période où vous êtes seul ou seul, sachez que vous êtes en train de finir un deuil et que ce deuil, quel qu'il soit, hein, une rupture, une façon de voir, un veuvage, etc. Là, les personnes du 17, 18, 19 septembre vont, dès que ça va être direct, vont commencer à s'ouvrir, auront terminé la transformation à partir du 9 octobre. Donc ça peut être très intéressant, d'autant plus que Vénus sera en Scorpion dans la maison 3, donc ça peut être une rencontre en invitation, sur un réseau de personnes qu'on connaît. On pourrait faire une rencontre intéressante, en tout cas pour les Vierges et les ascendants Vierges. Il faut que vous surveillez quand même votre santé, parce que Saturne est positionné dans votre maison 6, qui est la santé, qui est la routine, qui est aussi votre manière de travailler. On restructure, on transforme ce qui ne nous convient pas. Ça touche surtout le deuxième décan de la Vierge. Neptune est toujours positionné dans votre maison 7, amène un peu de confusion dans vos couples. Peut-être attention à une trahison, une double vie qui pourrait survenir. Jupiter est dans votre maison 8, peut parler d'héritage, de demande de prêt, de choses qui sont au niveau financier et juridique. Par contre, dès qu'il va repasser en poisson, il va s'opposer donc au dernier décan, surtout de la Vierge, et il va amener une légalisation sur un couple, sur une association. On rentre dans cette phase-là les derniers mois de l'année. Mars en Gémeaux, alors il n'est pas particulièrement en harmonie avec la Vierge, mais c'est un mercurien comme la Vierge. Et il est positionné dans votre maison 10. Vous allez avoir
un véritable booster professionnel, d'ambition. Vous aurez des idées, vous aurez envie de les concrétiser, c'est ça qui est intéressant, et vous avez ça jusqu'au mois de mars. Donc ne vous privez surtout pas, c'est un moment où vous allez travailler intensément, vous allez beaucoup travailler psychologiquement, vous allez mettre pas mal de choses en route, vous allez avoir des idées nouvelles, donc c'est un moment clé pour vous, c'est assez intéressant. Alors voyons ce que nous disent les oracles. C'est l'encre. Je vous l'ai déjà expliqué sur d'autres vidéos, l'encre c'est deux choses. Alors côté positif, c'est l'ancrage, la stabilisation. Vous êtes dans une période où on trouve un équilibre, on se stabilise, on s'ancre, on peut s'acheter une maison, on peut être en couple maintenant, on peut avoir un apaisement sur une situation qui était quand même en déséquilibre. Il faut faire attention parce que l'encre représente aussi la chaîne, et la chaîne c'est l'enchaînement. C'est une période où vous allez avoir besoin de vous libérer de vos chaînes. Alors, à vous de réfléchir quelles sont vos chaînes. Est-ce que ce sont des chaînes psychologiques? Est-ce que c'est une chaîne amoureuse? Est-ce que vous êtes dépendant de quelqu'un par rapport à l'argent? Avez-vous des dépendances? Addiction? Avez-vous une dépendance affective? Avez-vous un problème physique qui finalement est une chaîne et qui est un enfermement? Avez-vous des obligations familiales qui vous enchaînent, qui vous empêchent de vous épanouir? L'encre annonce cette libération de ces chaînes. En tout cas, le mois d'octobre va mettre en lumière ces chaînes et va vous montrer, parce que le ciel, quand il met en lumière quelque chose, c'est pour vous faire voir ce dont vous voulez, par exemple, dans ce cas-là, quelles sont les chaînes dont vous devez vous libérer. Donc, on est dans un enchaînement. On peut être aussi dans une phase d'engagement, c'est pas ça que je veux dire, mais on peut être aussi dans une phase où finalement, quelque chose devient trop lourd et on a envie de se débarrasser de certaines chaînes qui peuvent être là depuis longtemps. L'encre, c'est des choses qui traînent depuis très longtemps, dont il faut se libérer. Et là, ce mois-ci, c'est le thème exact de ce mois. La clé pour tout ce qui est professionnel, la clé amène des solutions à un problème. C'est aussi des portes qui s'ouvrent, qui étaient fermées. Vous avez eu des refus. Il y a eu des blocages. Chaque fois que vous avez fait un truc, c'était bloqué. Là, la clé ouvre la porte. Vous avez des possibilités. Les portes s'ouvrent alors qu'elles étaient fermées avant. Vous avez aussi des ouvertures de portes, c'est des nouvelles perspectives, des nouvelles possibilités qui s'ouvrent à vous et qui vous permettent de voir des choses nouvelles pour votre avenir. On est dans une période intéressante qui montre aussi, avec l'encre, des choses très solides. Pas des petites opportunités comme des one-shot, vous voyez, et après c'est terminé. Là, ce sont des choses qui vont vous aider pour votre avenir, pour votre destinée, qui vont montrer quelque chose qui est dans la solidité et dans la stabilité. Au niveau de l'amour, c'est les mains. Les mains, c'est trois choses. La fraternité, une relation amoureuse, amitié amoureuse. Ça peut être une amitié qu'on a qui pourrait devenir amoureuse, avec qui peut-être on a des relations de temps en temps. C'est pas un grand amour, mais c'est une complicité. C'est cette amitié. Les mains représentent le contrat, l'engagement. Peut-être allez-vous faire un pax, allez-vous vous engager d'une manière ou d'une autre. Les mains amènent cette concrétisation où on est dans l'engagement. Ce que la Vierge a beaucoup peur. Vous verrez beaucoup de Vierges qui sont souvent dans des couples libres ou qui sont des vieux ou vieilles célibataires. C'est beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes, mais j'en ai fait partie, donc je peux en parler. Les mains représentent aussi la réconciliation. Vous pourriez vous réconcilier avec quelqu'un avec qui ça a été terminé. Vous pouvez retrouver quelqu'un du passé. C'est la réconciliation. Ça ne veut pas dire, attention, que cette réconciliation sera durable. Mais en attendant, c'est le thème du mois où on retrouve quelqu'un. Alors il faut faire attention. Parce que malgré tout, cette Vénus qui est en Scorpion, qui est dans votre maison 3, qui est une maison où vous, effectivement, vous pourriez retrouver quelqu'un en soirée, rencontrer quelqu'un aussi en soirée pour quelqu'un de nouveau. Il faut faire attention parce qu'une Vénus en Scorpion peut amener un côté tordu. Vous pourriez retrouver quand même une histoire aussi qui était malveillante, toxique pour vous. Donc faites très attention à ce retour au passé. Ce n'est pas obligatoire, mais avec une Vénus en Scorpion, ça fait partie des risques. Parce qu'autrement, ça peut être une relation avec des addictions. Addiction sexuelle, domination, soumission, drogue, alcool, etc. Donc faites très attention parce qu'il y a une notion de retour au passé liée à l'affect qui n'est pas obligatoirement positive avec cet amas de planètes en Scorpion qui nous amène vers nos démons. Donc à vous de lutter.
La Vierge a des points de similitude avec le Scorpion, il faut le savoir. Je l'ai expliqué l'autre jour à une cliente qui n'avait jamais remarqué. La Vierge, c'est un M, et le Scorpion, c'est un M avec une flèche, une queue, la queue pointue du Scorpion. Donc, il faut savoir qu'il y a certaines Vierges, pas dans le côté positif, qui ressemblent au Scorpion. C'est-à-dire qui a pris les travers négatifs du Scorpion. Vous verrez souvent, rappelez-vous Mickey Rourke, qui était un homme qui avait beaucoup de charisme, de charme. Aujourd'hui, il est détruit. Il a été détruit par l'alcool. Vous avez beaucoup de Vierges qui ont été détruites par des addictions. Pas toutes, mais certaines. C'est celles qui ressemblent au Scorpion. Donc attention à cette scorpionisation de la Vierge, là, avec l'amas de planètes en Scorpion, et plus particulièrement Vénus, qui vous y ferait aller vers quelque chose de néfaste pour vous. Au niveau de la santé, c'est la bougie. La bougie amène une fragilité au niveau de votre santé, donc faites très attention. Vous pouvez penser que vous êtes solide, que vous êtes sur la bonne voie. Faites très attention, la bougie dit que vous êtes dans cette fragilité au niveau de la santé. Donc à vous de faire très attention pour la suite, parce que vous pourriez vous retrouver à l'hôpital ou dans une situation comment dire, qui vous fasse revenir à un passé douloureux ou à affronter des problèmes de santé importants et entre autres des problèmes de santé psychologique ou de dépression. La bougie amène une fragilité émotionnelle et psychologique. La beauté de ce qui est petit. Je trouve que ça correspond bien à la Vierge. La Vierge, elle analyse, elle est dans le détail. Alors, moi, j'ai toujours pensé que c'était mon ascendant Sagittaire qui m'a mené à m'émerveiller de petites choses, d'un beau paysage, etc. Parce que le Sagittaire peut être beaucoup plus positif que la Vierge, largement d'ailleurs. Mais effectivement, la Vierge va avoir un potentiel dans quelque chose, voilà, on ne sait pas où, mais en tout cas, va le voir. Un peu comme le Poisson. Le Poisson, il a l'art et la manière de voir le bien dans des personnes noires. Mais il va trouver le petit truc qui pourrait sauver cette personne. Et il va travailler là-dessus. C'est comme ça qu'il se perd d'ailleurs. Parce qu'il faut-il que l'autre veuille se sortir, voyez. Enfin, je ne vais pas parler du Poisson, mais en gros, c'est ça. Alors, la beauté de ce qui est petit, je vais vous le lire. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, c'est très Vierge. Ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails, c'est la Vierge. Donc, vous allez avoir un côté en accord avec vous. Vous allez être vous-même de toute façon, où vous aurez besoin. Il faut que vous arriviez à vous réémerveiller comme un enfant de toute façon. C'est très important. Ayez cette âme d'enfant parce que vous êtes dirigé par Mercure. Et Mercure, c'est ce côté infantile que peut avoir d'ailleurs le Gémeaux, puisqu'il est dirigé aussi par Mercure. Donc, il faut que vous retrouviez cet émerveillement qui vous fera avancer. C'est ça, ce retour au passé qu'il faut avoir et pas avec ces démons qui font que quand on grandit, ça devient compliqué. Retrouver les joies de l'enfance, mais dans le sens positif du terme. Le but, garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, c'est ça. En fait, il faut rester déterminé. Ne vous laissez pas perturber, détourner de vos objectifs. C'est ces démons-là, hein, du Scorpion, là, il faut faire très attention. Ça serait dommage. Ça serait très dommage. Tout à l'heure, on parlait d'encre. Je vous parlais de vous libérer de vos chaînes. Là, on parle des démons, c'est la même chose. Hein. Donc, c'est quand même le thème du mois. À vous de faire très attention. Ne vous détournez pas si vous avez pris des bonnes résolutions. Ne les laissez pas de côté, il faut y aller. Il faut continuer. Je sais que c'est dur. Et je me motive en même temps, vous voyez. La pluie, c'est la pluie libératrice, purificatrice. Purifier, rafraîchir. Arc-en-ciel, liberté. Voyez, quand je vois ça, ça me fait beaucoup penser alors aux poissons certes, mais surtout à ce Mars en Gémeaux. Le Gémeaux, il vous envoie un air de rafraîchissement, un souffle de vie. Et c'est ça, la liberté, vous libérez de vos chaînes. Voyez le thème, on y est encore. Donc il y a quand même un certain nombre de femmes et hommes vierges et ascendants vierges qui doivent se libérer de quelque chose qui est latent. Vous avez peut-être l'impression que vous allez être libéré, mais non. Vous allez être à l'épreuve, là, au défi. Faites très attention. Restez sur votre... Canalisez-vous. Restez sur vos buts. Faites vos pratiques, des rituels pour tenir le choc. Se reconnecter à soi, pour conclure. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps pour avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Il faut, je pense, fondamentalement, pour se libérer, beaucoup de force intérieure et il faut que vous consolidiez l'intérieur d'abord.
Et ça, c'est la méditation, la prière, ces moments de pause, cette reconnexion à soi. Il faut avoir cette maturité. Alors, c'est à la fois la maturité de la responsabilité et de la détermination, de se donner de la rigueur, de la discipline. C'est compliqué, hein. J'en parle en connaissance de code, c'est compliqué. Et de notre côté, il faut absolument que vous arriviez à avoir cette âme d'enfant qui a envie d'être heureux, de s'émerveiller de tout. C'est complexe, mais c'est le prix de la liberté, de se libérer de certaines choses qui nous pourrissent l'existence. Et le temps passe vite. Et on se dit, bah, j'en suis encore là. Alors à vous de prendre les bonnes décisions et d'ouvrir les portes. En tout cas, c'est le thème du mois. C'est ces chaînes dont il faut vous libérer pour trouver l'ancrage positif et non pas l'encroutement dans une situation. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je pense que cette fois-ci, je vais me la réécouter parce que j'écoute jamais. Et après, je me dis, qu'est-ce que tu as vu pour toi, pour les vierges? J'oublie. Parce que je le fais, honnêtement, je fais les choses en connexion là. Donc, je les ai tirées, mais je ne les regarde pas. Je les regarde avec vous. Donc, il est temps que moi aussi, je me reconnecte à mon signe, à mon ascendant. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Moi, je pars demain en Corse, donc ça va être chaud. Mais quelque part, vous partez avec moi. Et bon, je vous dis à très bientôt. Merci de liker, de laisser un petit commentaire. Je remercie toutes ceux et celles qui me laissent des commentaires. Je remercie même les nouveaux qui m'ont fait quelques compliments et ça fait toujours plaisir. En tout cas, peu m'importe, je vous l'ai déjà dit, même si je plais qu'à une personne ou que j'apporte quelque chose à une personne, le défi est relevé. Dans la vie, il faut tous mettre un pierre à l'édifice, donc peu importe, même si c'est pour une personne, ça n'a pas d'importance pour moi. L'essentiel, c'est que j'ai pu être utile pour au moins une. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et puis bon week-end.